Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Mali, un ancien premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta est jeté en prison. Soumeïlou Boubèye Maïga est arrêté et accusé de fraude selon son avocat. La troisième vague de Covid-19 en Afrique se stabilise. Propos de la directrice régionale de l'OMS, l'organisation note un engouement des Africains vers la vaccination. Et puis, le Madagascar pourrait rouvrir ses frontières en octobre prochain. Elles sont fermées depuis mars 2020, début de la pandémie du coronavirus. Le dossier est actuellement sur la table du gouvernement. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Ce fut une surprise pour son entourage. Au Mali, Soumeïlou Boubèye Maïga, qui fut Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta de 2017 à 2019, a été arrêté et jeté en prison ce jeudi. C'est ce qu'a donc indiqué son avocat. Poids lourd de la politique malienne, Soumeïlou Boubèye Maïga, 67 ans, a aussi été ministre des Affaires étrangères et de la Défense et chef des services de renseignement. Il n'a jamais confirmé ni démenti officiellement les intentions qui lui sont prêtées de candidature présidentielle. Soumeïlou Boubèye Maïga a été mis ce jeudi sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali dans une affaire d'atteinte au bien public, a précisé un membre de la Cour suprême qui a requis l'anonymat. Il est interrogé dans le cadre de l'achat en 2014, alors qu'il était ministre de la Défense, d'un avion présidentiel, une acquisition épinglée par le Bureau vérificateur général BVG, autorité malienne indépendante, qui a dénoncé des pratiques de surfacturation, de détournement de fonds publics, de fraude, de trafic d'influence et de favoritisme. Cette affaire d'avion présidentiel peut éclabousser beaucoup de monde. C'est peut-être le début d'une grande lessive, a commenté un ancien haut fonctionnaire malien. Soumeïlou Boubèye Maïga est réputé disposer d'un important réseau dans les milieux sécuritaires maliens et régionaux. Nommé Premier ministre en 2017, il avait été contraint à la démission après le massacre de quelques 160 civils Peuls en avril 2019 à Ouagassogou, au centre, et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Au moins 16 personnes ont été tuées dans une attaque contre village près de la ville de Jos. Nous sommes dans le centre du Nigeria. Le pays a été touché par de récents heurts ethniques. C'est ce qu'ont donc indiqué les autorités. Les assaillants ont attaqué le village de Yeloua Zangam mardi soir, tuant des habitants et détruisant des maisons, a indiqué le bureau du gouverneur dans un communiqué sans donner le bilan. Un porte-parole de la police a confirmé l'attaque, mais n'était pas en mesure de fournir le nombre de victimes. Le gouverneur de l'État, Simon Bako Lalong, a condamné l'attaque en la qualifiant d'acte barbare et a indiqué que 10 suspects avaient été arrêtés. Dans un communiqué, il a précisé qu'un pont menant au village a été préalablement détruit par les assaillants pour empêcher les forces de sécurité d'atteindre la zone lors de l'attaque. Les tensions sont fortes dans l'État du plateau au Nigeria depuis la mort ce mois-ci d'au moins 23 personnes dans l'attaque d'un convoi de pèlerins musulmans par une milice chrétienne. La police a accusé de jeunes Irigwe, ethnie majoritairement chrétienne, d'avoir attaqué ce convoi de 5 bus avec des pèlerins musulmans à bord qui revenaient de l'État voisin de Bochi où ils avaient célébré le Nouvel An islamique. Cette tension dans le centre du Nigeria ne représente qu'un des nombreux défis sécuritaires auxquels est confronté le pays le plus peuplé d'Afrique. Les forces de sécurité luttent par ailleurs depuis 12 ans contre une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays, contre des gangs de kidnappeurs dans le nord-ouest et des velléités séparatistes dans le sud.
Et ces chiffres très peut-être rassurants sur le coronavirus en Afrique, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a déclaré que la troisième vague de cette épidémie sur le continent est en train de se stabiliser, bien que le nombre de cas reste tout de même élevé. Elle a aussi salué le nombre de personnes qui se dirigent désormais vers la vaccination. There have now been almost 6.7 million cases. On compte désormais près de 6,7 millions de cas et 191 000 Africains sont malheureusement morts. La troisième vague semble se stabiliser, mais le nombre de cas reste très élevé, avec près de 228 000 cas signalés la semaine dernière. 8,000 reported in the past week. 24 pays sont en résurgence et les décès augmentent dans 8 pays. Il s'agit d'une tragédie évitable si les Africains peuvent avoir un accès équitable aux vaccins. If African countries can get fair access to the vaccines. I'm delighted that in the past week, 13 million doses have been administered. Je suis ravie qu'au cours de la semaine passée, 13 millions de doses aient été administrées, soit le triple de la semaine précédente. Beaucoup de ces doses proviennent de dons et d'accords de partage par l'intermédiaire de COVAX. From donations and sharing arrangements through COVAX. En République démocratique du Congo, un gouverneur a été accusé de détournement de 8 millions de dollars. C'est ce qu'a donc révélé ce mercredi l'inspection générale des finances. On voit tout cela dans cet élément. Le gouverneur Ato Matubwana du Congo central dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo a été accusé de détournement de plus de 8 millions de dollars en 2020, considérés comme des avantages légaux. L'inspection générale des finances a conclu dans une note au procureur général près de la Cour de cassation que la gestion du gouverneur Matubwana au cours de l'année 2020 était caractérisée par l'absence des pièces justificatives des dépenses ayant occasionné d'importants détournements. Un montant de 11 356 296 500 francs congolais, soit 5 678 148 dollars, destinés aux services civils et militaires de sécurité et de justice, ont été détournés par le gouverneur Ato Matubwana Nkoloki, écrit Jules Alingité, chef de l'inspection générale des finances dans sa note. En plus, à charge du gouverneur, il est reproché le détournement d'un total de 6 116 626 205 francs congolais, détaillés comme fonds spécial d'intervention économique, sociale, scientifique et culturelle, frais de ménage et frais de fonctionnement. Il est reproché à un comptable public, collaborateur du gouverneur Matubwana, de n'avoir pas pu justifier par des pièces constituant un soubassement probant les fonds sortis des comptes bancaires dont le montant est de 2 665 94 146 francs congolais, affirme le rapport. En République démocratique du Congo, les gouverneurs des provinces sont jugés par la Cour de cassation. Des mouvements citoyens et des organisations de défense des droits de l'homme appellent le procureur général près cette cour à ouvrir une enquête. 3 policiers et un agent de la sécurité privée ont été tués dans une fusillade à proximité de l'ambassade de France dans la capitale économique tanzanienne, Dar es Salaam. Les échanges de tirs ont eu lieu à la mi-journée. L'agresseur, dont les motivations sont pour l'instant inconnues, a été abattu par les forces de police devant le bâtiment de la représentation française. Selon le chef des opérations de police, 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués et 6 personnes ont été également blessées. Il est trop tôt pour conclure qu'il s'agit du terrorisme. Nous enquêtons toujours sur les motivations, a-t-il ajouté. L'organisation SIT, spécialisée notamment dans la surveillance des sites djihadistes, a rapporté dans la soirée qu'un média lié au groupe État islamique avait évoqué une attaque sur l'ambassade de France à Dar es Salaam menée par un homme de nationalité somalienne. Aucune revendication n'a toutefois été formulée. Les échanges de tirs ont eu lieu à la mi-journée sur Ali Hassan Mouini Road, avenue de Dar es Salaam où se trouvent plusieurs ambassades et représentations étrangères. Des vidéos diffusées par un média local montrent un homme armé d'un fusil automatique, vêtu d'une chemise à carreaux et portant un koufi, culotte de prière musulmane de couleur blanche, marchant sur un trottoir, longeant notamment un bus et un tuk-tuk. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances pour les 4 décès et demandé une enquête approfondie.
Le parti d'opposition, Alliance pour le changement et la transparence, ACT Ouazalando, a également appelé à des investigations minutieuses. J'exhorte vivement l'État et en particulier les services de sécurité à enquêter pleinement sur ce qui s'est passé aujourd'hui et à en comprendre la cause. Nous devons savoir s'il s'agit d'un événement isolé ou s'il y a des implications plus importantes pour la sécurité de notre nation, a déclaré le dirigeant du parti, Zito Kaboué, sur Twitter. L'ouverture des frontières pour octobre prochain est actuellement en étude par le gouvernement malgache. L'accès au pays, notamment, est extrêmement limité depuis mars 2020, début de la pandémie, soit en effet il y a plus d'un an et demi. Détail. En visite officielle en France, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé une possible ouverture des frontières malgaches pour tous les étrangers. L'accès à Madagascar est extrêmement limité depuis mars 2020, soit depuis un an et demi, date du début de l'épidémie de coronavirus sur l'île. Mais l'ouverture des frontières ne sera possible qu'à une condition, que la situation sanitaire le permette. Si l'épidémie de coronavirus est sur la pente basse depuis quelques semaines, d'après les chiffres officiels du gouvernement, 2 médecins au sein de 2 hôpitaux de la capitale confirment cette tendance à la baisse, 3 mois après la deuxième vague de Covid. Toujours selon les décomptes officiels, 43 000 personnes ont été contaminées et 955 sont décédées du coronavirus depuis mars 2020. L'exécutif a toujours brandi le spectre du variant Delta pour justifier cette fermeture prolongée des frontières devant l'incompréhension de l'ensemble du secteur privé qui n'a touché aucune aide pendant la crise. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.